Montaigne écrivait « Le temps est le seul capital que nous possédons vraiment. Nous passons notre vie à courir après l'argent, mais beaucoup oublient que l'argent peut être regagné. Lui, ne revient jamais. La majorité des gens commencent trop tard à s'occuper de leur avenir financier. On entend partout. Si vous aviez investi dès vos 20 ans, vous seriez riche aujourd'hui. Que faire si la vie a décidé autrement? Enfant, crédit immobilier, travail prenant, responsabilité. Et soudain, vous avez 45 ou 50 ans et vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment appris à faire travailler votre argent. La stratégie doit être différente. Warren Buffett le rappelle souvent. La richesse se construit lentement, puis soudainement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de votre avenir financier, même si vous commencez tard. Calmement. Classement 1. Accepter sa situation sans culpabilité. La première étape est intérieure. Beaucoup ressentent de la honte. J'aurais dû commencer plus tôt. Et Benjamin Graham, le père de l'investissement moderne, disait « L'investisseur intelligent commence là où il est, pas là où il aurait aimé être. Vous n'êtes pas seul. » Une grande partie des adultes n'a pas suffisamment épargné pour sa retraite. La clé n'est pas de regretter. La clé est de décider. Car votre avenir financier commence toujours. Le jour où vous prenez conscience. Faire l'inventaire de votre réalité. Si vous avez 45 ans, vous avez encore environ 20 ans devant vous avant 65 ans. Si vous avez 55 ans, vous avez encore 10 ans. Et 10 ans bien utilisés peuvent transformer une vie. Votre plus grand actif n'est pas votre épargne actuelle, c'est votre capacité à générer un revenu. Warren Buffett insiste, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez. 2 personnes peuvent gagner le même salaire, l'une finit pauvre. La différence? La discipline. 3. Connaître ses chiffres. On ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas. Vous devez savoir combien entre chaque mois et où chaque euro disparaît. Pour vous priver, mais pour reprendre le pouvoir. Un budget n'est pas une prison, c'est une carte. Et une carte est indispensable quand on veut changer de destination. 4. Faire un audit de dépenses. Pendant 30 jours, notez chaque dépense, chaque café, chaque abonnement, chaque achat impulsif. Puis regardez la vérité en face. Souvent, ce ne sont pas les grandes dépenses qui détruisent l'épargne, mais les petites, invisibles, quotidienne. Benjamin Graham disait « La discipline est plus importante que l'intelligence. » 5. Construire une base solide. Aucune maison ne tient sans fondation. Votre fondation financière repose sur 2 piliers. Un fonds d'urgence, la réduction des dépenses inutiles. Un fonds d'urgence évite la catastrophe lorsqu'un imprévu survient. En lui, chaque problème devient une dette et chaque dette devient une chaîne. 6. Donner un travail à chaque euro doit avoir une mission. Sinon, il disparaît sans laisser de traces. Dépenses courantes, épargne de sécurité. Investissement long terme, Warren Buffett résume ainsi « Ne dépensez pas ce qui reste après avoir épargné. Épargnez ce qui reste après avoir dépensé. » Augmentez votre capacité de gain. Capacité à générer un revenu est votre actif principal. Formation. Négociation salariale, activité complémentaire. Vous ne pouvez pas rajeunir le temps, mais vous pouvez augmenter votre valeur. Travailler plus longtemps, mais mieux. La retraite à 65 ans appartient au siècle passé. Nous vivons plus longtemps. Beaucoup travaillent après 70 ans. Non par obligation, mais par choix. L'objectif n'est pas d'arrêter de vivre, mais de choisir comment vivre. 9. Investir dans votre santé. En santé, aucun plan financier ne tient. L'énergie physique et mentale est le carburant de toute réussite. Votre corps est votre premier capital. Montaigne écrivait « La plus grande richesse est la santé. » 10. Se protéger contre l'imprévisible. Plus professionnel. Protection adaptée évite qu'un événement ne détruise 20 ans d'efforts. Et enfin, préparer la transmission. Un testament clair épargne à votre famille des souffrances inutiles. Revenons à Montaigne. Le temps est le seul capital que nous possédons vraiment, un temps. Mais vous pouvez donner une direction nouvelle au temps qu'il vous reste. Chaque petit pas compte. Chaque décision s'additionne. La richesse ne vient pas vite, mais elle vient sûrement
à ceux qui avancent chaque jour. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous. Avançons ensemble sur ce chemin de sagesse financière. À très bientôt.